Salut YouTube, c'est le petit Gaulois. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire la chose essentielle qu'est le fromage. C'est parti. Alors tout d'abord, un peu d'histoire. L'origine du fromage serait préhistorique. Sa naissance remonterait au néolithique, au début de l'agriculture, lorsque les éleveurs au Moyen-Orient s'aperçurent que du lait laissé au repos à l'air ambiant passait en quelques heures de l'état liquide à un état pâteux. Cette méthode de coagulation fut utilisée durant des millénaires pour la confection de fromages frais. Selon une autre hypothèse, des tribus nomades auraient découvert par hasard comment fabriquer du fromage lors de leur déplacement. Les denrées alimentaires étaient stockées dans des outres faites de panses de ruminants. Il est probable que le lait contenu dans l'une d'elles écaillait sous l'effet de la pression. En effet, cette enzyme coagulante naturellement présente dans la caillette rend le lait maternel digeste, justement en le caillant. Le lait peut être de chèvre, de brebis ou de vache, biologique évidemment. Le coagulant, lui, sera au choix de la pression animale à raison de quelques gouttes par litre de lait, ou alors 3-4 cuillères de jus de citron ou de vinaigre blanc. Sinon, on peut toujours le faire à la romaine en remuant le lait, donc en le brassant avec des branches de figuier fondues, car leur sève a des propriétés coagulantes. Avant de vous donner la recette, je vais tout d'abord vous donner quelques informations utiles. Donc, il faut savoir que le fromage s'assaisonne, c'est-à-dire ajouter les herbes et les aromates, une fois que le fromage est terminé. Ensuite, il faut savoir qu'il ne faut pas mélanger les mélanges à base de pressure. La pressure fait cailler après plusieurs heures, alors que le citron, le vinaigre blanc et les branches de figuier caillent le lait instantanément. Ça s'appelle le caillage instantané. L'empressurage se fait à 21 degrés. Donc ça ne marchera que si vous êtes à 21 degrés, à quelques degrés près bien sûr. Ensuite, il faut savoir que le petit lait se conserve jusqu'à 2 jours. Aujourd'hui, je vais vous faire la recette du fromage frais à caillage instantané. Donc il va falloir du citron en guise de ferment lactique. Donc là c'est du citron vert, mais vert ou jaune c'est la même chose. Et il va falloir du lait. Donc là c'est du lait en barquette, il n'est pas bio, mais bon, je vais faire avec. Il faut du lait entier. Le fromage, qu'est-ce que c'est le fromage? C'est tout simplement le gras en fait qui coagule. Et donc comme le lait est entier, il y a plus de gras, tout simplement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est verser. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça à bouillir. Voilà. Ça y est, mon lait vient de bouillir. J'arrête le feu. Je vais maintenant rajouter le citron. Je vais mettre 3 cuillères. À partir de ce moment-là, ça devrait être assez rapide. Il faut mélanger un petit peu. Chose qu'il ne faut surtout pas faire avec la pression. Alors quand on met la pression, on ne mélange pas avec le citron, le vinaigre ou le figuier, on peut mélanger. Le lait est entièrement caillé, voilà ce que ça donne. C'est donc un liquide jaune avec des sortes de grumeaux blancs. Donc voilà, donc ça c'est le caillé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est le filtrer et le laisser goûter. Je vous retrouve dans 2 secondes. Maintenant ce qu'il va vous falloir, c'est tout simplement une bassine, moi c'est une cocotte, et une étamine. Un torchon fera l'affaire, un t-shirt aussi. Ensuite, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de verser notre caillé à l'intérieur afin que ça se filtre. On a le temps de faire tomber le torchon comme je suis en train de le faire.
essayer de bloquer ça. Hop, je vais essayer de montrer un petit peu. Voilà ce que ça donne. C'est le cahier qui est en train de s'égoutter. Et il commence à y avoir moins de liquide, donc moins de poids. Ça tient. Hop. Allez, je vous retrouve après pour le nettoyage. Enfin, le raclage et le récupérage du fromage. Ça y est, tout le cahier est égoutté. Hop, j'ai baissé un petit peu. On a une boule vraiment de fromage, hein, réellement. Là, c'est du fromage dur. Hop. Donc, là, vous pouvez soit le consommer comme ça, tel quel, comme du fromage frais, fromage tartiné, tout ça, ou en y mélangeant des herbes, par exemple. Pour faire par exemple de l'ail et du fines herbes, enfin voilà. Sinon, vous pouvez le mettre à sécher, comme moi je vais faire. Je vais vous montrer ça. Alors, pour mettre à sécher, il n'y a rien de bien compliqué. On récupère le fromage, et on va le mettre dans un truc qui va servir de moule. Essayez de bien faire une jolie forme, bien plate. Voilà. C'est de remplir le maximum. Donc vous voyez quand même qu'avec 1 litre de lait, on a quand même un joli fromage, hein, au niveau de la taille. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est saler le dessus. Alors pour saler le dessus, rien de bien compliqué, on prend du gros sel, hein. Si j'ouvrais, ce serait peut-être mieux. Et on va venir saler au-dessus. Essayer de faire ça de manière assez homogène. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc là ce que je vais faire, que je vais pas vous montrer en vidéo, c'est que je vais attendre 2-3 jours, le temps que le fromage sèche un petit peu. Ensuite je vais le démouler, saler les autres côtés un petit peu de la même manière qu'ici. Puis on va tout simplement attendre qu'il s'affine. Donc pour le stockage, je pourrais le mettre dans une cave. L'idéal, ça serait voilà, entre 10 et 14 degrés. Ce serait pas mal. Le fromage sera consommable directement après, hein, bien sûr. Si vous voulez bien dur, il faudra attendre plus. Si vous voulez plus mou, ben, tout ça, il faudra attendre moins. Après, qu'est-ce que je peux dire bon, c'est du fromage vraiment simple à faire. Au niveau du goût et de l'aspect. Alors ça varie selon les fromages que je fais. Je comprends pas trop pourquoi, puisque c'est la même recette à chaque fois. J'en ai qui sont bleus et noirs, et j'en ai d'autres qui sont orange. J'ai remarqué que les noirs et bleus étaient plus humides, bon ils se mangent aussi, et avaient peut-être un goût un peu plus fort. Ceux qui sont orange sont plus secs, du type gruyère, mais sans les trous. Voilà, au niveau du goût, c'est pas un fromage très fort, hein. Voilà, emmental à peu près. Voilà, c'est peut-être un fromage un peu dur. C'est un fromage voilà, qui n'est pas commercial, fait maison. Vous pouvez faire ça avec absolument tout. L'avantage principal moi, que je trouve au fromage dur, c'est peut-être le stockage. Et puis voilà, la facilité de transport. Voilà, si vous allez faire une rando, un trek,
peu importe, un petit fromage dans le sac, du saucisson, et puis c'est nickel. Hein. Il est délicieux. Ah, c'est du fromage, on dirait du fromage de tartinet normal. Voilà. Allez, à la prochaine.